matin sans jamais pouvoir prendre la tête de la course. Pour sa deuxième participation, Peugeot l'emporte au Mans. C'est au moins... Ça c'est d'abord. Jusqu'au 7 juillet avec Énergie, Télérama Junior, les magasins Jouet Club et FR3, suivez Dupont et Dupont et participez au grand concours Tintin. Prenez la piste des indices en écoutant Énergie, en lisant Télérama Junior et en tapant sur Minitel 3615 FR3. Chaque semaine, vous pouvez gagner des fabuleux cadeaux avec Jouet Club. Tous les participants recevront Télérama Junior pendant un mois. Jouez et gagnez au grand concours Tintin tous les mardis à 20h45. Je dirais même plus, jouez et gagnez au grand concours Tintin sur FR3. Du 18 au 29 juin, ce sont les 10 jours plein soleil Peugeot. Avec des remises sur accessoires, des reprises et les nouvelles séries spéciales 309 Vital et 205 Zénith. Du 18 au 29 juin dans le réseau Peugeot, 10 jours d'offres éblouissantes. Luigi Lavazza, bien choisir, bien vivre. Chez Autosur, si notre contrôle technique passe partout, c'est pour vous garantir une information rigoureusement juste. Autosur, c'est tellement plus sûr. Tiens, ligne de Béguincet. Et un canard, hein? Alors, on l'aime pour sa saveur? Son fondant? Ah, je sais, le meilleur c'est que maintenant, tous les canards sont permis. Ou presque. Ligne de Béguincet, 2 fois moins de calories. Bac jour J. Ce soir, quelques heures après les épreuves, les résultats du bac sur Minitel, c'est sur 3615 FR3 avec 3615 Éduc. Marc, notre champion a besoin de 4 victoires pour décrocher le jackpot qui atteint ce soir la somme de 80 000 francs. Bernadette, David et Roselyne sont tous les trois ces challengers dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec un bonjour un peu particulier à Eric Paradisi, un de nos brillants collaborateurs dans ce jeu. Question pour un champion. Marc est là. Alors, une belle victoire la dernière fois. Vraiment, elle a été belle. Alors moi, je vous félicite. Je me souviens très très bien de vous. Vous êtes journaliste, bien sûr. Journaliste au Point. Service Société, que j'en profite pour saluer. Le petit chef de service à peut-être... Michel Richard. Ben voilà, oui, très bien, il sera content. Vous avez 27 ans, vous êtes marié ou pas? Non, je suis célibataire. D'accord. Vous habitez Paris. Quel arrondissement? Le 11e arrondissement. 11e arrondissement. Et on se prend au jeu finalement. Vous avez eu envie d'aller plus loin dans ce jeu. Question pour un champion. Est-ce que vous avez l'habitude de nous regarder assez souvent ou pas? C'est un peu difficile, vu l'heure de diffusion. Oui. C'est vrai. Mais quand j'en ai l'occasion, disons je n'y manque pas. Le plus souvent possible. Hein. Voilà. Voilà. Bonne chance, Marc. On vous applaudit, bien sûr. Bernadette. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 49 ans, bientôt 50. J'ai 3 grandes filles et une petite fille. Et je viens d'une ville où parfois l'on passe mais qui mérite qu'on s'y arrête. Je viens de Bourges. Bourges, ah oui. David. Bonsoir, je suis David, j'ai 22 ans. Je suis étudiant dans une école de commerce. J'habite à Saclay. J'en profite pour saluer ma famille, mes amis et quelqu'un qu'on entend beaucoup mais qu'on ne voit pas souvent, la voix off. Oui.
la voix off qui s'appelle William. Voilà. Très actif derrière eux. David, vous êtes étudiant, donc vous l'avez dit, et Saclay. Alors bonne chance pour cette ville aussi, pour vous représenter. Puis Roselyne, à vos côtés, allez-y Roselyne. Bonsoir, j'ai 36 ans, j'habite à Paris, dans le 19e. J'ai une petite fille qui s'appelle Aurélie, que j'embrasse, ainsi que son papa. Merci Roselyne, très bien. Question pour un champion commence. Qui devient le chef de l'État algérien en 1979 Marc. Chadi Benjedid. Oui, bonne réponse. Quel nom fut donné aux journées révolutionnaires parisiennes du 27-28 Marc. La Commune. Ah non, 29 juillet, David. Les Trois Glorieuses. Oui, très bien, les Trois Glorieuses. D'accord, hein, Marc. 27, 28, 29 juillet 1830, les Trois Glorieuses. Quel cinéaste italien réalise Dillinger est mort en 1969 Marco Ferreri. Quel nom donne-t-on à la personne chargée de transporter les clubs du joueur de golf sur le parcours, David? Le caddie. Un caddie, oui. Quel président de la République succède à Gaston Doumergue le 13 mai 1931 Rosine? Casimir Perrier. Non. Paul Doumer. Quelle est la langue officielle du Kenya? Marc? L'anglais? Non. Bernadette? L'espagnol. Non. Rosine? Le Kenyan. Non. David? Le français? Non. Le Swahili. Quel nom donne-t-on au pantalon traditionnel d'Afrique du Nord à jambes bouffantes, Bernadette? Le zouave. Pantalon de zouave. Roselyne? Le Sarawel. Le Sarwell, c'est une bonne réponse. À jambes bouffantes et à entrejambes bas, Sarwal ou Sarwell, c'est bien. Dans quel territoire français d'outre-mer Garnier et Heurtaud découvrent-ils des gisements de nickel vers 1870, Marc? Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, bravo. Quel être surnaturel, mâle, occupait un rang intermédiaire entre le lutin et la fée chez les Celtes, Marc? L'elfe. Non. David? Le gnome. Non. Sylphe ou Sylphide. Quel auteur, compositeur et chanteur belge débute à Paris au Théâtre des Trois Baudets, Bernadette? Jacques Brel. Oui, en 1953. Quel successeur de Moïse fut chargé de la conquête, Bernadette? Ah non, j'allais dire Aaron. La conquête de Canaan et remporta la victoire, David? Abraham. Non. Du Gabaon, Marc? David? Non. Josué. Qui a créé la bande dessinée Les Peanuts, 1950, Marc? Non. Charles Schulz. Comment appelle-t-on en boxe le coup de poing délivré bras fléchi, Bernadette? Uppercut. Oui, un uppercut, très bien. C'est un coup de poing fléchi de bas en haut, comme ça. C'est un uppercut. Quel nom donne-t-on au vent très sec et très chaud, soufflant parfois du Sahara vers le littoral, David? Le Sirocco. Sirocco, oui, d'accord. Quel était le nom générique de la première famille de lanceurs spatiaux français? Marc? Ariane? Non. David? Diamant. Diamant, oui pour vous, David. Quel est le nom du mâle de loi domestique? Marc? Le jar. Le jar, oui. Comment appelle-t-on un groupe de mots qui peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche, Marc? En gardant, David? Un anagramme? Non, la même signification. Palindrome. Vous le saviez, Marc? Non. Palindrome. En 1368, quelle dynastie chinoise succède, David? Les Ming? Oui, très bien. Et c'est gagné. Les Ming qui succèdent aux Yan. Bonne réponse. Qui devient Premier ministre en France le 10 mai 1988? Bernadette? Michel Rocard. Très bien. En 1951, à quel cinéaste américain doit-on un tramway nommé Désir? Marc? John... Elia Kazan. Sous quel nom est plus connu Giuseppe Balsamo, aventurier italien du XVIIIe siècle? Marc? Cagliostro? Oui, bravo. Dans quel stade londonien s'est déroulé un concert anti-apartheid en présence de Mandela, Marc? Wembley? Wembley, le 16 avril 90, c'est gagné.
et Bernadette. Regardez votre score, 4 points, Roselyne, 1 point. À Marseille, quelle partie du mouton est servie avec des tripes roulées en paquets? Bernadette. Les pieds. Les pieds, bah oui. Ah oui, les pieds et paquets. Dans quelle ville ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924? Roselyne. Chamonix. Chamonix, d'accord. En France, quel homme politique retrouve ses fonctions de ministre de la Police le 11 juillet 1804? Bernadette. Fouché. Fouché, d'accord. Quel chemin de fer électrique circule pour la première fois en France à Clermont-Ferrand le 7 janvier 1890? Bernadette. Le train qui monte au Mont Dôme. Non. Le tramway. Quel grand bovidé sauvage est caractérisé par son cou bossu et son grand collier de fourrure laineuse? Bernadette. Le bison. Très bien, le bison. Bravo, gagné. Élimination de Roselyne qui gagne ce cadeau Larousse. À tout de suite pour les 4 à la suite. Tiens. Roselyne, merci. Voici pour vous l'encyclopédie et le dictionnaire des antiquités et de la brocante, 2 livres indispensables. Ce marché de l'art vous est offert par Larousse. Plus que 3 candidats maintenant. Les 4 à la suite, 4 questionnaires. Je vous propose la presse française, David. Les opéras célèbres. Les grands cuisiniers et gastronomes. Ou bien un questionnaire sur les chaussures. J'hésite un petit peu là. Hein. Bah, je vais prendre la presse française. Très bien, presse française. S'il est bon en presse, attention, il peut faire 4 points. Ce qui couperait par la même occasion l'herbe sous les pieds de Marc, c'est un choix très judicieux. On va voir ce qui va se passer. David, 22 ans? Oui, 22 ans. Étudiant quoi? Étudiant à l'école de commerce de Reims. Saclay, pourquoi Saclay? Parce que c'est là que j'habite. Ah bah oui, forcément, oui, ça bien sûr, oui. C'est une belle ville, hein, Saclay? Oui, c'est un petit village sympathique, oui. Oui, non, mais il y a un carrefour, le carrefour de Jésus, là. Comment ça s'appelle ce carrefour? Le carrefour du Christ, oui. Il y a une légende d'ailleurs à ce sujet. Disons qu'il y avait... le carrefour porte ce nom parce qu'il y a une statue, une croix avec le Christ. Oui. Et quand on a construit donc le carrefour du Christ, on a déplacé la statue. Oui. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui travaille pas très loin à Saclay, qui est convaincu que Saclay est la capitale de l'univers. Et que pour que Saclay puisse accomplir sa destinée cosmique, il faut qu'on remette la statue à l'endroit où elle était avant, c'est-à-dire maintenant au milieu de la route. C'est ça, oui. Et donc cette personne a écrit des lettres au maire, à plein de personnes, pour qu'on puisse remettre la statue là et que Saclay enfin soit reconnu à juste titre comme une capitale. D'où cette immense polémique qui agite Saclay en ce moment. Voilà, c'est ça, est-ce qu'on garde la croix là ou est-ce qu'on la remet au milieu de la route du carrefour? Mais bien sûr, c'est une grande question. Ah oui, très important. Alors, David, 40 secondes, nous jouons. Question pour un champion, la presse. La presse française. Attention, David, vous êtes prêt? Oui. Saclay est en prière, c'est le cas de le dire. Top, quel quotidien est créé par Hubert Beuve-Méry en 1944? Le Monde. Oui, quel journaliste crée l'événement du jeudi 84? Je passe. Cannes, Jean-François Cannes. Entre 49 et 72, quel journaliste est directeur général de François? Je passe. Lazareff, Pierre. À quel homme politique français doit-on le journal Les Révolutions de France et de Brabant en novembre 1789? Je passe. Camille Desmoulins. Quel homme politique crée le quotidien L'Humanité 1904? Boum. Non. Quel journaliste et médecin crée l'hebdomadaire La Gazette en 1631? Je passe. Qui crée le journal L'Équipe 1946? Je passe. Jacques Godet. Quel quotidien est créé par les Augustins de l'Assomption en 1883? Le Parisien libéré. La Croix. Quel quotidien? On s'arrête là. Vous avez 1 point, David. Et bien. C'était peut-être un mauvais choix. Peut-être, oui, effectivement, oui. Celui qui crée la Gazette, Théophraste Renaudot. C'est Jean Jaurès qui crée le quotidien L'Humanité. Et puis l'événement du jeudi, Jean-François Cannes. Bon, enfin, ça vous fait 1 point. C'est Marc qui joue cette fois-ci. Opéra célèbre, grand cuisinier, gastronome. Les chaussures. Les chaussures. C'est bien les chaussures. Alors, vous aimez bien les chaussures? Bah oui, écoutez, on va voir. Je crois, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe. Je crois que c'est la première fois qu'on a les chaussures dans Question pour un champion. On me fait signe que oui. Éric Paradisi me fait signe que oui. Marc, vous êtes journaliste, justement, et très franchement, en votre âme et conscience, Marc, qu'auriez-vous fait au questionnaire précédent? 2 ou 3. Pas plus? Pas plus.
journaliste au Point. Absolument. Vous aviez peut-être un petit mot un peu spécial, un petit bonjour particulier à dire, non? Je veux dire bonjour à mes grands-parents, puisqu'ils Voilà. aiment beaucoup la télé. Et ils nous suivent? Ils nous suivent un peu, ils Absolument. suivent le jeu. 40 secondes, Marc, attention. Question pour un champion. Les chaussures. Top, quel nom donne-t-on à une chaussure de plage en plastique léger composée d'une Tongue. semelle? Oui. Quel nom porte la botte dont la tige monte jusqu'en haut des cuisses? Cuissarde. Oui. Comment appelle-t-on le soulier découvert à semelle mince avec ou sans talon? Mocassin. Un escarpin. Comment s'appelle la partie avant de la tige d'une chaussure, du coup de pied à la pointe? Passe. Quelle chaussure à tige de toile et semelle de corde est d'origine pyrénéenne? Espadrille. Quelle chaussure porte le nom d'un prélat français du XVIIe siècle? Passe. Le Richelieu. Comment appelle-t-on un dérivé du sabot à semelle de bois recouvert de cuir? Passe. Quel nom porte la chaussure à longue pointe relevée à la mode au XIVe et La XVe bouche. siècle? La poulaine. Quelle chaussure basse et sans lacets et en peau non tannée couvrait les pieds des Indiens d'Amérique du Nord? Mocassin. Mocassin. Vous avez 2 points. Comment appelle-t-on un dérivé du sabot à semelle de bois recouvert de cuir? C'est une galoche. Comment s'appelle la partie avant de la tige d'une chaussure, du coup de pied à la pointe? Une empeigne. 2 points. C'est Bernadette qui joue maintenant. Cuisinier, gastronome, opéra célèbre. Et je vais prendre les grands cuisiniers et gastronomes. Ah, ça va faire plaisir à beaucoup, qui reste. beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ce soir. Ça va Bernadette? Mais très bien, Sans très bien, très confession, bien. ville de Bourges, bah oui, Ville Bourges. de Bourges, une très belle ville. hein. Et grande ville, Bourges aussi. Grande ville. Vous À 2 heures avez- de Paris, tout près en fin de compte. Oui, c'est vrai, pas très loin. Oui, c'est Pas vrai. très loin. Vous avez une activité sociale dans votre ville. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ah, j'en ai plusieurs, mais en particulier, j'ai beaucoup d'activités auprès des retraités, moi qui ne le suis pas encore. Aussi bien pour une association de garde à domicile que pour une association de retraités, des voyages, des sorties. Et j'avoue que je trouve beaucoup ma jeunesse avec les retraités. Alors justement, c'est le moment ou jamais parce qu'ils sont nombreux à nous regarder. Oui, Elles sont c'est vrai. nombreuses à nous regarder. Oui. Alors je voudrais qu'on leur dise un bonjour. Vous vous mêlez, vous vous joignez à moi et je me joins à vous, Bernadette, pour les saluer Oui. et vraiment pour leur dire un grand bonjour particulier. Je parle souvent d'eux et je sais qu'ils nous regardent très souvent, Oui, même s'ils ne c'est peuvent vrai. pas venir nous rejoindre ou assister aux enregistrements des émissions. Attention, Bernadette, vous m'avez demandé grand cuisinier et gastronome, 40 secondes. Top au Mont-Saint-Michel, quelle préparation fit la réputation d'Annette Boutsitsu ou Boutitsu, dite la mère Poulard? L'omelette? Oui, quel cuisinier français prennent la direction de l'hôtel familial à Roanne dans les années 50? Roanne? Les Bocuse? Les 3 gros. À quel gastronome doit-on en 1825 l'ouvrage intitulé Physiologie du goût? Kurnonski? Brillat-Savarin. À quel cuisinier français du 14e doit-on l'un des plus anciens livres de cuisine intitulé Le Viandier? Je passe. Quel cuisinier français né à Calonge au Mont d'Or en 1926 est surnommé familièrement le primat des gueules? Eh bien, le Bocuse? Oui. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux Maurice Edmond Saillant, élu prince des gastronomes en 1927? Je passe. Kurnonski. On va s'arrêter là. Vous avez 1 point, c'est suffisant. Alors, le cuisinier français de Collonges au Mont d'Or, c'est Paul Bocuse, bien sûr. Le cuisinier français du 14e, à qui on doit l'un des plus anciens livres de cuisine intitulé Le Viandier, c'est Taïwan. Et puis Brillat-Savarin pour l'ouvrage Physiologie du goût. Vous avez 1 point, tie-break, jeu décisif. David, Bernadette, score à 0. Que suis-je? Je suis une ville située au bord de l'océan Pacifique. Au XIIe siècle, on parle de moi sous le nom de Edo. J'ai subi de nombreux... Bernadette. Tokyo? Bravo, très bien. Un point, qui suis-je? Je suis un personnage de la littérature et mythologie grecque, fils de Laërte. J'ai vécu de nombreuses aventures chez les Cyclopes ou chez Calypso. Oui? Hercule? Non. Homère a consacré un ouvrage à mon épopée. Je suis le roi d'Ithaque, le mari de Pénélope, le père de Télémaque. Je suis... Ulysse? Ulysse, et c'est gagné. Élimination de David avec ce cadeau Larousse. Merci d'être venu jouer, David. David, merci. Découvrez le Grand Atlas de l'archéologie avec une centaine de cartes, d'illustrations et de photos. Le Grand Atlas de l'archéologie vous offre une reconstitution magistrale de l'histoire humaine. C'est ce que vous propose Larousse. Et on retrouve tout de suite Julien Lepers et nos 2 candidats pour le face-à-face final.
Ce face-à-face où vous nous rejoignez, et je sais que vous êtes nombreux et nombreux à presser le pas à ce moment-là du jeu, pour au moins ne pas perdre les 10 dernières minutes. Marc et Bernadette sont nos deux meilleurs candidats. Question littérature. 7 indices. Et Marc joue. Marc? Je prends la main. Top écrivain français né en 1846, la rencontre de Barbey et d'Aurevilly détermine mon retour au catholicisme. Comme critique, on me doit à propos d'un entrepreneur de démolition en 1884. Lamennais? Non. Top dont l'intransigeance et la violence des propos provoquent le scandale. Enragé par la misère, j'exprime... Zola? Non. Top dans mes ouvrages Le désespéré et la femme pauvre, paru en 1897, ma recherche de l'absolu. Je suis Léon Bloy, B-L-O-Y. Sport. Ceci. Et Bernadette. Je laisse la main. Top, sport créé par Canio Gigoro. Je suis fortement teinté de discipline morale. Mes combats durent de 2 à 7 minutes et le vainqueur est celui qui marque l'avantage technique. Oui. Le judo? Très bien. Oui, c'est celui qui marque l'avantage technique le plus net à l'issue de la rencontre, évidemment. La couleur de la ceinture qui sert la taille de mes participants indique leur grade. Sport japonais qui se déroule sur un tatami. Olympique depuis 64, le judo 4-0. Un homme célèbre, maintenant. Ceci, Marc. Je laisse la main. Top physicien italien né en 1745. J'occupe la chaire de physique à l'école royale de Côme. Oui. Torricelli? Non. Top dès 1774. Avec Laplace et Lavoisier, je concours à une étude de l'électricité atmosphérique. En 1801, à Paris, Bonaparte m'invite à répéter mes expériences sur le courant électrique et sur la pile dont je suis l'inventeur. Le mot volt dérive de mon nom. Je suis... Volta? Volta, très bien. Je suis le comte Alessandro Volta. 5-0. Géographie. Bernadette. Je prends la main. Très bien. Top pays de plateau. Je suis dominé au nord par des chaînes montagneuses et limité au sud par de vastes plaines marécageuses. Île traversée par l'équateur. Je suis recouverte par une forêt dense. Oui. Le Pérou? Non. Top, le nord forme 2 territoires, Sabah et Sarawak, et un sultanat indépendant, Brunei. Au sud, la majeure partie, oui. Le Yémen? Non. Top appartient à la République d'Indonésie, oui. Java? Non. Top, 3e île du monde, la plus grande, oui. Bornéo? Très bien, Bornéo, bonne réponse. 5-2, une femme célèbre. Ceci, Marc. Je laisse la main. Top artiste américaine, née en 1942. Je fais mes débuts au cinéma dans Funny Girl de William Wyler en 68. Et également chanteuse à succès, j'enregistre Woman in Love en 80, oui. Barbra Streisand. Barbra Streisand, gagné. Woman in Love et Memory l'année suivante. Barbra Streisand, 8-2, architecture. Cet indice, Bernadette. Je prends la main. Top, je suis un monastère construit au VIe siècle par l'empereur Justinien. Ma basilique érigée en basalte local a été dédiée jusqu'au XIIe siècle à la Mère de Dieu. Ma bibliothèque contient 3500 manuscrits, la plus importante collection du monde après le Vatican. Oui. Bologne? Non. Top, et 2000 icônes datant des 6e au XVIe siècle. Situé dans la presqu'île de Sinaï, je suis le monastère de... Eh bien, le monastère de Sainte-Catherine. Vie sociale. Si. Marc. Je prends la main. Question pour un champion. Top, je suis un centre d'accueil. Mon premier établissement fut ouvert en 1909 à Altena, en Westphalie. En 1930, l'Allemagne comptait 2000 centres. Introduit en France en 1929, je me suis développé sous l'impulsion de Marc Sangnier. Je suis et sous... Oui. Les foyers Sonacotra? Oh non. Top, sous l'autorité d'une... Oui. Maison de la jeunesse? Non. Top
top d'une fédération internationale, oui. Les auberges de jeunesse. C'est une bonne réponse. 8-4, religion. Indice. Allez-y, Bernadette. Je prends la main. Top pour le judaïsme, je suis un prolongement affaibli de la vie terrestre dans un lieu souterrain. Selon l'islam, tous les croyants doivent jouir de joie sans fin. Oui. Le ciel? Non. Top, tandis que les musulmans impénitents et infidèles subissent tous les supplices possibles. Le christianisme enseigne... Oui. Le purgatoire? Non. Top, que je suis l'état de ceux qui ont choisi de se séparer de Dieu. Réplique inversée du paradis, lieu de ténèbres. Oui. L'enfer? L'enfer, bien joué. 8-6, cinéma, indication, et vous jouez Marc. Je prends la main. Top, je suis un film américain réalisé en 1959. Mêlant l'humour, l'aventure et le suspense, mon réalisateur entraîne un publiciste dans une course-poursuite rocambolesque. L'un de mes personnages est interprété par James Mason. Quant à mon héroïne, elle est incarnée par la blonde Eva Marie Saint. Le mont Rushmore a rendu célèbre... Oui. Top, l'une de mes scènes réalisée par Hitchcock, Alfred, je suis mort ou trousse. 8-6, question santé-médecine. Cet indice, Bernadette. Santé-médecine. Je prends la main. Top, je suis un organe pair du corps humain. Je suis placé symétriquement de chaque côté de la colonne vertébrale. Oui. Les reins? Le rein, c'est une bonne réponse et vous êtes championne. Ah oui. Très bien. Regardons le cadeau que nous vous offrons, Marc. C'est pour vous. Marc, bravo. Voici pour vous le dictionnaire des littératures en un volume. La littérature, la création, la technique littéraire sont désormais à votre portée grâce à ce dictionnaire des littératures de Larousse. Bernadette. Vous gagnez 3000 francs, Bernadette. Vous pouvez nous quitter avec cette somme ou vous allez plus loin, prochain jackpot à 82 000 francs. Est-ce que vous décidez de tenter les 7 000 avec les risques que vous connaissez? Vous réfléchissez 5 secondes avec tout le monde. Le 19-20 dans un instant, Bernadette décide. Ah, je reste. Voilà, question pour une championne. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Allez. Bravo. Alors. Lundi, le nom de la rose. Sherlock Holmes en robe de bus.